Il y a des savants qui ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Donc la charia, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Si vous avez une charia qui est conçue par des extrémistes, effectivement, vous aurez une charia qui est en décalage avec la modernité. Égalité homme-femme, en islam qui est préconisée dans tous les textes. Donc, encore une fois, nous, on dit charia. Et nos compatriotes, ils se disent charia, c'est les islamistes. Non, la charia, ça veut dire le chemin. Ça veut dire la voie. C'est le contraire, le noir et blanc. Mais tout à l'heure, on vous a dit que ça existait en France par le biais associatif pour toutes les religions. On va juste ça existe en France. Oui, c'est pas la tradition, c'est beaucoup plus anglo-saxon. On va devoir s'interrompre. Karim Zeribi était invité sur le plateau de CNews afin de démonter point par point les fantasmes médiatiques autour de la charia. Face à un journaliste qui associait islamisme et dangerosité, l'ancien eurodéputé n'a laissé aucune place à l'ignorance. Il a expliqué avec clarté que la charia, loin d'être un mot à effrayer les foules, signifie simplement le chemin à suivre, une base spirituelle, non un outil de domination. Dans un climat d'incompréhension volontaire, il a rappelé que l'islam appelle d'abord au respect des lois du pays dans lequel on vit, et que la majorité des musulmans s'y conforment pleinement. Il va plus loin. En comparant les modèles anglais et français, il démonte les raccourcis dangereux et souligne la compatibilité de nombreuses normes islamiques avec la laïcité républicaine. Comme vous allez le voir, il va littéralement faire voler en éclats tous les clichés en direct. Salutations et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des sources assez intéressantes qui touchent à des sujets complexes. Souveraineté, laïcité et puis aussi le commerce mondial. On va essayer de décortiquer une discussion assez récente qui a mis tout ça un peu sur la table. Alors, les éléments qu'on a sous les yeux, ça vient d'extraits d'un débat géopolitique. On a notamment une intervention de Karim Zeribi, l'ancien député européen. Et il y a aussi des échanges sur un possible accord commercial, un gros truc, entre l'Union européenne et les États-Unis. L'idée, c'est de voir ce qu'il y a derrière tout ça. C'est quoi vraiment la charia dans le contexte républicain? Et les modèles de laïcité en Europe, comment ça marche? Et puis, bien sûr, la question de la souveraineté face à l'économie mondiale. Bon, on y va. Pour nous éclairer, notre expert est avec nous. Bonjour. Oui, c'est un sujet dense. Commençons par Karim Zeribi. Il a eu cette intervention où il a tenté de, redéfinir la charia. Il insiste sur le sens premier, le chemin. Pour lui, c'est un ensemble de principes éthiques, spirituels. Et il dit que ça, ce n'est pas forcément incompatible avec la laïcité, avec nos lois républicaines. Il rejette aussi l'idée d'une contre-société islamiste. Oui, et ce qui est particulièrement notable ici, c'est le moment choisi, le contexte. Le débat sur l'islam et la laïcité en France, il est souvent tendu. Donc, essayer de ramener ce mot charia à son sens, disons plus spirituel, moins politique, c'est une démarche significative. Il cherche un peu à désamorcer le truc, quoi. D'accord. Et puis, il fait une comparaison intéressante entre le modèle français, souvent vu comme strict, et le modèle britannique, plus souple, plus accommodant peut-être. Ça montre bien qu'il n'y a pas une seule façon de voir les choses en Europe, sur la place du religieux dans la société. Ça remet en question l'idée d'un modèle unique, en fait. Oui, c'est vrai. Et cette question d'identité, d'intégration, on la retrouve d'une manière assez surprenante quand les sources parlent d'économie. Notamment avec cet accord commercial potentiel entre l'UE et les USA. Là, on n'est plus dans la religion, mais ça se rejoint un peu sur l'idée de contrôle, d'autonomie, non? Tout à fait. Oui, les extraits sur Claire là-dessus, il y a une vraie inquiétude sur une perte de souveraineté pour l'Europe. Souveraineté économique, bien sûr, mais aussi, et c'est très précis, la souveraineté alimentaire. Si on baisse les droits de douane, la crainte c'est une concurrence déloyale pour nos agriculteurs, nos producteurs. Ça pourrait fragiliser des secteurs entiers. Exactement. Et si on prend un peu de recul, c'est une tension très actuelle qu'on voit là. D'un côté, on a la mondialisation, le libre-échange, cette idée d'ouvrir les marchés. Et d'autres, on voit monter des préoccupations fortes sur la souveraineté, la sécurité. Sécurité alimentaire, mais aussi énergétique, sanitaire. On veut protéger nos modèles. Et ce n'est pas juste pour ou contre l'ouverture. C'est plus complexe. C'est une recherche d'équilibre. Ce qui est frappant dans les sources, c'est que cette peur de perdre le contrôle, cette angoisse identitaire peut-être, elle se manifeste à la fois sur le plan intérieur, laïcité, intégration, et sur le plan extérieur, avec le commerce mondial. C'est comme si les deux étaient liés par un besoin de définir, de protéger une forme d'autonomie, quoi. Alors si on essaye de résumer ce qu'on a tiré de ces sources,
Premièrement, cette clarification sur des mots comme charia pour sortir d'une vision uniquement conflictuelle. Deuxièmement, l'idée qu'en Europe, il n'y a pas qu'une seule laïcité, mais des modèles différents. Oui. Et enfin, cette inquiétude très présente sur la souveraineté, surtout économique et alimentaire, face à ces grands accords commerciaux. C'est ça. Et ça nous conduit directement à la réflexion finale que suggèrent les sources elles-mêmes. Elles parlent de tensions actuelles entre les impératifs de souveraineté, d'identité nationale et les dynamiques de la mondialisation. Donc la question qui reste et qui est fondamentale, c'est comment cet équilibre hyper délicat entre notre besoin de souveraineté, d'identité et puis la réalité d'un monde interdépendant économiquement, comment tout ça va continuer à influencer nos choix politiques, nos sociétés, dans les années à venir. Une question essentielle en effet pour continuer à réfléchir. Voilà, c'est la fin de notre exploration aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.